là? Cette voix, c'est pas vrai. Ma future est son père. Ah, je savais bien que ce vieux maniaque me jouerait quelques tours. Sapristi, sapristi. Monsieur Trébuchard, s'il vous plaît. Hé, le voilà les mêmes. Bonjour, mon gendre. C'est moi et ma fille. Beau-père, mademoiselle. Nous arrivons de Reims. Et j'y partais, partons. Mais non, puisque nous voilà. Je voudrais bien poser mes paquets. Vous ne vous attendiez pas? J'avoue. On dirait que vous êtes fâché. Fâché? Oh Dieu, mais nous étions convenus. Effectivement. Mais voilà la chose. Ma fille compte la chose à son futur. Non, vous! Oh, et Blanche qui va rentrer. Vous savez bien que je suis malade. La foi, non, Mais si, je vous l'ai dit lors de vos 3 voyages à Reims. c'est possible. Tant mieux. Comment tant mieux? Non, tant pis. Figurez-vous, mon ami, que quand je mange, et même quand je ne mange pas, je sens là, et puis là, dites-moi quoi, je n'en sais absolument rien. Ni mon médecin non plus, ni ma fille non plus. Ni moi non plus. Alors ma fille m'a dit, Il faut aller à Paris pour consulter. N'ai-je pas bien fait? Comment donc? Vous n'avez que des bonnes idées. Petite bête. nous ferons d'une pierre deux coups, je consulterai, nous célébrerons la noce à Paris. Ah, ce sera charmant. Je voudrais bien poser mes paquets. Facile. Je vais vous conduire à l'hôtel des Trois Pintades. Des 3 partables, mais du tout. Nous logeons chez vous. Chez moi. Pourtant, si cela vous gêne... Moi, me gêner. Mademoiselle, j'allais vous le proposer. Non mais ça va bien. C'est le bon cathédrale qui va rentrer. À propos, mon gendre, j'ai à vous demander, vous êtes un sournois. Moi? Oh oui! Nous avons pris nos renseignements. Pourquoi nous avoir caché que vous aviez une fille de votre première hyménée? Non. Allez. Un détail. Je l'avais oublié. Il n'y a pas de mal, ce ne sera pas un obstacle. Certainement! Tiens, ils prennent plutôt bien la chose. Ma fille et moi, nous adorons les enfants. Où est la petite? Là, la petite. Elle dort. Était-ce vrai? Un peu. Combien de dents? 1804. Je me disais aussi 1804 dents à cet âge-là. Je veux l'embrasser dès qu'elle sera réveillée. Ah, mais certainement. Je lui ai brodé un petit bonnet avec une ruche. Oh, comment vous avez eu la bonté? Il n'entrera pas. Et moi, de mon côté, Il va aussi donner quelque chose. non, je lui ai amené un petit bonhomme de pain d'épices de Reims. Ah, c'est aimable. Du pain d'épices à cette grande chabraque. Nous jouerons ensemble, ce sera ma poupée. Je lui apprendrai à envoyer des baisers. Je boirai bien un verre de quiche. Je voudrais pourtant bien poser mes paquets. Je vais vous conduire à vos appartements. Mademoiselle, permettez-moi de vous conduire. Je vais être grand-papa, tout de suite. Pauvre petite, je la ferai sauter sur mes genoux. J'adore les enfants jusqu'à 6 ans. Après, c'est insupportable. Ah, doucement donc, Godiche! Craignez point! Une dame. Monsieur, Quoi que c'est que ça? Madame demande Monsieur Trébuchard. plaît-il? Ce n'est pas moi, madame, je suis Prud'homme de Reims. Moi qui ai honneur. Quoi? Donnez-vous la peine de vous asseoir, je vais l'appeler. Trébuchard! Radufine, portez ses fleurs dans ma chambre. Sa chambre? Elle est de la maison. C'est la mère, sans doute. Il y a le nez. L'autre est la nourrice. Trébuchard! Vous m'appelez? J'ai apporté 3 pots de réséda. Tant mieux, parce que le réséda, c'est elle nommée. Elle est très bien, madame, votre mère. Ah, ma mère. J'ai deviné tout de suite, j'ai été guidé par le nez. Oui, sortez. Présentez-moi. Moi? À qui? Ah, madame, votre mère. Oui. Mon ami. Je te présente Monsieur Prud'homme de Reims. Entrez. Madame. Madame, J'ai amené des joujoux pour la petite. la petite. Les grands-papas et les grands-mamans peuvent se donner la main et... C'est une maxime. Rentrez. Peut-on vous offrir une prise? Ah, Merci. mais rentrez donc. Oh, quel mystère. Monsieur, Madame, elle a encore de très beaux vestiges.
J'ai chaud. Vous ne m'aviez pas parlé non plus de madame votre mère. Vous croyez? Un détail. Elle est très bien. Joue-t-elle le whist? Comme un turc. Ah, charmante femme. À ça, mon cher, je vous laisse. Je vais aller faire ma barbe pour consulter une lumière de la faculté sur la singulière affection. Il va sortir. Bravo. Figurez-vous, mon ami, que quand je mange, et même quand je ne mange pas, Oui, oui, c'est très grave. ça m'inquiète beaucoup. C'est par là, n'est-ce pas? Oui, tout au fond. Mes amitiés à votre mère, ce soir nous ferons un whist, et je lui parlerai de mon affection. Ce sera charmant. Un whist. Que le diable l'emporte. Ah, ça ne peut plus durer. Vous me redemandez à voir la petite. Et quand je leur présenterai une nourrissonne de 48e année, voilà encore mon mariage flambé. Ah, ça fait 8. Mais que faire? Ah, si je pouvais la marier, un voyageur de commerce, un courrier de la malle, de l'Inde, je dirais... Eh bien oui, j'ai une fille, une vieille fille. Mais c'est un cheveu blanc qui tourne le monde. Et je ne l'ai plus, je me suis épilé. Je n'aurais rien à répondre à ça. Malheureusement, je ne connais pas le courrier de la malle. Ça me fustille. Ah non, non, une piloté. Oh, capitaine, avez-vous bientôt fini de jeter vos pipes sur ma terrasse? Pourquoi mettez-vous votre tête sur mes pipes? Ah, mais employés militaires! Oh, voilà, on a fait comme toujours. Oh, capitaine, pas trop! Ah, vous m'ennuyez. Malhonnête! Ah, je pouvais lui jouer un mauvais tour. Oui, jeter un moellon à la tête. J'ai trouvé. Blanche! Voilà mon moellon! Capitaine! Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Capitaine, voulez-vous me faire le plaisir de descendre? Ah, est-ce pour un coup de ça? Non! J'ai une communication de la plus haute importance à vous faire! Non, attendez que j'aille même faire. C'est une idée superbe! Un militaire, ça voyage, ça change de garnison. On les envoie en Afrique, et même plus loin. J'ai trouvé mon courrier. Eh ben quoi, qu'est-ce que vous voulez? Entrez donc, capitaine. Capitaine, permettez-moi de m'excuser pour la petite altercation. Ah, c'est pas grave, on les accepte. Il n'a pas l'air commode à entamer. C'est que je me suis dit, en voyant fumer tant de pipes et de cigares à la fenêtre, voilà un militaire qui doit bien s'ennuyer. Ah bon? J'attendais Corinne. Une piqueuse de bouteille arrivera-t-elle? Ah, satané, capitaine. Mais comme père de nous. Pas un instant. C'est que je voulais vous demander, êtes-vous marié? Non. Très bien. Et votre garnison était encore longtemps sur Paris? Nous partons dans 15 jours pour Oran. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Excellent. Capitaine, peut-on vous offrir une chope de bière? Alors, la bière, ça m'empâte. Je me suis mis au rhum. Justement, j'en ai. Près de Jamaïque. Il est très caressant, ce type. Ah, voilà. À votre santé. Et aux dames. Ah, c'est curieux comme votre physionomie me plaît. Ouais, votre rhum aussi. Dites donc, j'ai envie de vous marier. Moi, non, Ça ne va pas. Une demoiselle charmante qui dessine, je m'en fiche. qui tape du piano, Mais je m'en surfiche. 100 000 francs de notes. Qu'est-ce dit 100 000 francs? Ah, dites donc, qu'est-ce que vous voulez faire tomber l'armée française, vous? Ah, capitaine, parole d'honneur. Comment je pourrais épouser 100 000 francs, moi? Ah, peut-être. Bah, attends, je lâche Corinne.
vous ne tenez pas, je pense, à une extrême beauté. Bam! Vous ne tenez pas, je pense, à une extrême jeunesse. Ah!